Merci Jacques Salvert. Nous interrompons pour un instant ce tour des capitales européennes. Il nous reste d'ailleurs à aller encore à Milan et à Bruxelles. Nous allons rester un petit moment à Paris et nous donnons l'antenne au ministère de la France d'Outre-mer. Attention, le ministère de la France d'Outre-mer, à vous. Eh bien oui, nous voici une fois de plus, et pour la dernière fois, au ministère de la France d'Outre-mer, où continuent d'arriver des résultats qui, hormis pour 4 territoires, ne sont pas encore définitifs. Mais sur le tableau que vous allez voir dans un instant, que nous vous avons montré déjà ce matin à 8 heures, des changements sont intervenus. Les résultats continuent d'arriver, continueront d'arriver toute la nuit, et nous allons pouvoir jeter un coup d'œil sur ces résultats, et surtout je vais demander à M. Biasini de bien vouloir nous donner les pourcentages et des résultats connus et des oui et des non à partir de ces résultats connus. Eh bien, si vous voulez bien, nous allons, M. Biasini, commencer par la OEF, la Côte d'Ivoire, où nous trouvons là d'ailleurs un fait assez curieux, nombre d'inscrits 1 520 965, inscrits 1 585 582, c'est-à-dire un peu plus. Comment ça se fait-il? Il y a plus d'inscrits qui se sont présentés dans les bureaux de vote qu'il n'y avait d'inscrits initiaux. Ça peut tenir à 2 raisons. La première qui peut être une erreur matérielle dans les totalisations, qui est la plus vraisemblable, et la seconde qui est l'inscription en dernière heure d'un certain nombre d'électeurs qui n'avaient pu se faire inscrire. Les juges de paix ont la possibilité d'inscrire des électeurs jusqu'à la clôture du scrutin. Mais enfin, dans des quantités limitées, je pense que la raison essentielle doit être une erreur de totalisation dans nos chiffres à nous, dans le premier chiffre, oui. C'est ça. Bon, et sur tous ces inscrits, nous trouvons alors votant 1 554 462, oui 1 553 705, non 197, c'est un pourcentage assez étonnant et qui est tout à fait remarquable, le résultat est naturellement acquis pour la Côte d'Ivoire puisqu'il porte maintenant sur 98% des électeurs inscrits et les oui ressortissent à 99%. C'est l'un des pourcentages les plus élevés. C'est l'un des pourcentages les plus élevés, puisqu'en AEF, nous retrouvons un pourcentage identique au moyen Congo. Bon, eh bien, nous allons continuer territoire par territoire, sans donner les chiffres d'ailleurs, mais simplement en donnant les pourcentages que vous avez. Le Dahomey est connu à 98% et les oui sont 96%. La Guinée est connue à 46%, et alors là, c'est le territoire dont les résultats ne sont pas conformes à son autres territoires, puisque c'est les non qui l'emportent avec une majorité écrasante de 98%. Bon, je pense que je vous demanderai tout à l'heure d'ailleurs quelques mots au sujet du problème que pose maintenant la Guinée à la suite de ce vote. Continuons si vous le voulez bien. La Haute-Volta. La Haute-Volta est connue à 54%, les oui y sont pour ce résultat partiel à 99%. La faiblesse du pourcentage de Haute-Volta se retrouve dans les autres territoires sahéliens. Je vous disais ce matin que les conditions de vote sont extrêmement difficiles dans ces régions et surtout en cette saison, qui est la saison des pluies, les pluies battent leur plein et les électeurs ont eu beaucoup de mal pour rejoindre les bureaux de vote et les résultats de la même façon pour rejoindre le chef-lieu. Je crois que l'on peut dire tout de suite d'ailleurs que dans les territoires où le pourcentage de votants est assez faible, dans les résultats qui interviendront par la suite, le pourcentage de oui par rapport au non restera vraisemblablement sensiblement le même. Oui, car les résultats ne devraient plus être modifiés dans leur contexture maintenant. Nous avons ensuite la Mauritanie, où pour les mêmes raisons, le pourcentage connu n'est que de 57%, les oui ressortissants pour 93% dans ce total. Le Niger est connu à 73%, et les oui y sont 76%, ce qui est un résultat non pas inattendu, mais dont on pouvait douter jusqu'au dernier moment, puisque le Niger était un des territoires où les partis s'étaient opposés sur le oui et sur le non. Donc les oui l'emportent nettement, et les résultats qui parviendront par la suite ne devraient plus modifier ce pourcentage. Le Sénégal est connu à 78%, les oui y sont 97%. Le Soudan est connu à 51%, avec 97% de oui. Donc, pour la majorité de l'AEF, sauf hormis la Guinée naturellement, pourcentage très très élevé en faveur du oui. Le plus faible étant de 76% au Niger, et le plus fort de 99% à Côte d'Ivoire, la Guinée étant évidemment le cas aberrant. Passons en AEF, Gabon. Le Gabon est connu à 80% et 92% de oui. Le moyen Congo à 90% et 99% de oui. Et je cite à nouveau le cas de Brazzaville qui est à 99,4% de oui. L'Oubangui-Chari est connu à 90% et 98% de oui. Et le Tchad n'est connu qu'à 40%, c'est certainement le territoire où les conditions matérielles de vote sont les plus difficiles, avec 97,8% de oui. Pour Madagascar est connu à 80%, avec 80% de oui. C'est extraordinaire. Là aussi, le résultat
paraît acquis ne sera plus modifié dans son pourcentage. Pour les autres territoires qui sont de petits territoires dont les résultats sont définitifs pour certains, les pourcentages à noter les plus intéressants sont ceux du Pacifique. Nous avons les résultats à 87,8% avec une majorité de oui de 64%. En Calédonie, nous avons les résultats définitifs qui font ressortir une majorité de oui de 98%. Bon, et pour l'ensemble des territoires, enfin au total, je ne pense pas que vous ayez le chiffre en pourcentage, mais enfin il doit avoisiner vraisemblablement les 85 ou 87% à peu près. Il doit avoisiner 90%, oui, je pense. Enfin, on pourra le calculer, je m'excuse de ne pas l'avoir fait, mais a priori, il ne doit pas être loin de 90%. Bon, alors les résultats vont continuer d'arriver cette nuit, ils continueront vraisemblablement d'arriver demain matin. À quel quand pensez-vous avoir les résultats totaux définitifs? Eh bien, nous aurons des résultats approchant le total définitif à très peu de choses près, mais avec un pourcentage qui nous manquera jusqu'à des jours, pendant encore un certain temps pour des résultats éloignés, ce qui nous interdira de proclamer les résultats définitifs avant mercredi soir ou jeudi matin. Oui. Car nous craignons d'avoir des retards dans certaines transmissions. Pensez qu'à Naïef, au Tchad notamment, il y a eu des relations télégraphiques qui ont été faites par l'intermédiaire de navires qui prenaient des relais en survolant les postes de brousse. Toutes conditions qui ont exigé beaucoup de moyens. Qui dans nombre de territoires d'outre-mer, en somme, ces élections ont été un tour de force de la part des services administratifs français. Elles ont posé des problèmes extrêmement complexes, mais qui ont été résolus, semble-t-il, de façon heureuse. Bien, je regarde l'heure, je crois qu'il nous reste encore une minute. Je voudrais terminer par la Guinée. Ce matin, un communiqué a été remis à M. Ségou Toubé, le président du Conseil du gouvernement de Guinée. Communiqué émis à la suite du vote de la Guinée. Nous n'allons pas lire ce communiqué. Pourriez-vous nous en donner l'esprit rapidement? Je pense d'ailleurs qu'il est connu de quelques-uns de nos téléspectateurs déjà. La Guinée a voté non, donc elle a fait part d'une façon formelle de sa volonté de quitter la communauté qui lui était proposé par la Constitution, et le représentant du Haut-Commissaire de la République à Naïef, qui était envoyé spécial à cette occasion à Conakry, a remis au président du Conseil du gouvernement de Guinée un communiqué dans lequel il donne acte de la décision de la Guinée et met le point sur un certain nombre de conséquences de cette décision qui ressortissent toutes et qui je crois entreront en vigueur très rapidement, avec des mesures transitoires évidemment pour ne pas créer des perturbations immédiates qui troubleraient profondément le fonctionnement de l'administration de la Guinée. Enfin, l'acte de divorce a été remis ce matin. Le voici. Je vous remercie, M. Biazini. Merci. Et je rends maintenant l'antenne à Léon Zitrone, à Cognac-Jet.